Bonjour à vous les gars, bonjour à vous les gars, bienvenue sur Watch TV. Bienvenue sur Watch TV. Bon, on va parler d'Israël, le pays faible, le pays peureux là. On va parler d'Israël. Israël tremble devant l'Iran. Je dis bien, Israël tremble devant l'Iran. Israël tremble devant l'Iran parce que les États-Unis ont averti Israël. Ils ont dit à Israël que l'Iran, ce n'est pas un pays qu'on attaque n'importe comment. Vous voyez un peu, non? Joe Biden a dit à Netanyahou que Israël, que l'Iran, ce n'est pas un pays qu'on va attaquer. On peut attaquer n'importe comment. Vous voyez? L'Iran a déclaré que 2000 missiles sont déjà prêts. Au cas où Israël va riposter, va riposter à leur attaque là, à leur riposte là. Hein? Si Israël riposte, 2000 missiles sont déjà prêts pour frapper Israël de tous les côtés, de tous les sens. Dans tous les côtés, de tous les sens. Dans tous les sens. Vous voyez? Ils ont dit 10 options sur la table. Ça veut dire que ils ont 10 manières, ils ont ouvert 10 manières comment ils peuvent attaquer Israël. Si Israël il riposte, ils ont 10 manières d'attaquer Israël, 10 façons est sur la table, avec 2000 missiles qui sont déjà prêts. Les missiles sont déjà paramétrés. Hein? Les missiles à guidage, hein? sont des missiles qu'on paramètre, comme le téléphone. Hein? Comme tu paramètres ton réveil là. Ton réveil, tu vas activer le réveil, à 6 heures, ça sonne. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle les missiles là, les missiles téléguidés. Donc, l'armée iranienne a déjà paramétré tous les missiles. Ils sont déjà verrouillés. Hein? Ils sont déjà verrouillés. C'est déjà prêt. Donc, ils attendent que Israël tente, hein, de manœuvrer quelque chose. Vous allez voir. Ils vont taper Israël de toutes les façons, de tous les côtés, avec 2000 missiles qui sont déjà prêts. Maintenant, si les 2000 missiles ne suffisent pas, ils vont ajouter encore 1000 missiles, hein, pour mettre Israël à genoux. Vous allez voir. Israël a peur d'attaquer parce que les Américains ils ont dit à Israël que ne faut pas qu'Israël touche les sites pétroliers et les sites nucléaires iraniens. Donc, si Israël ne touche pas les sites pétroliers et les sites nucléaires iraniens, ça veut dire que Israël n'a pas de choix, n'a pas de lieu où toucher. Donc, Israël va perdre cette guerre-là. Vous voyez, l'armée israélienne a l'habitude de taper là où il y a les civils, des infrastructures civiles. C'est ça, Israël a l'habitude de taper dans les pays faibles. Ils ciblent seulement les civils, là où il y a les civils. Jamais ils vont taper les sites militaires dans un pays. Vous voyez ce qu'ils ont fait au Liban, ce qu'ils ont fait au Liban et ce qu'ils ont fait à Gaza. Ils ont rasé Gaza. Gaza est à terre. C'est ça qu'ils veulent faire au Liban, à Beyrouth. Ils veulent raser Beyrouth. Parce que Gaza et Beyrouth, ils n'ont pas de système de défense anti-aérienne. Mais l'Iran a le système de défense anti-aérienne. Tu vois, non? Vous voyez, quand l'Iran ferme son espace aérien, donc pour attaquer un pays qui a fermé son espace aérien, c'est difficile. Et actuellement, les Iraniens, ils travaillent avec les Russes. Dès que les Russes voient les avions de l'OTAN dans le ciel auprès de l'Iran, automatiquement, ils avertissent les Iraniens que tel pays a fait décoller les avions. Ils sont dans le ciel. Ils se dirigent vers votre pays. Donc, automatiquement, les Iraniens se préparent pour riposter, hein, pour abattre les avions là. Donc, je vous dis le secret des Israéliens. Je vous dis le secret. Si un pays a des systèmes de défense anti-aérienne, ils ne vont pas attaquer le pays là n'importe comment. Vous savez comment ils vont faire? Ils vont attaquer le pays là dans la journée. Quand il y a les avions civils. Vous voyez, non? Quand ton ciel est ouvert,
quand l'aéroport est ouvert, il y a les avions civils qui viennent atterrir chez toi, dans ton pays. C'est là où Israël et les Américains ont l'habitude de violer l'espace aérien des autres pour attaquer, pour frapper les autres pays qui ont les défenses anti-aériennes. Je vous dis ça. Voilà le secret des Israéliens et les Américains. Ils ont l'habitude d'attaquer les pays forts, les pays qui ont le système de défense anti-aérienne pendant la journée. Pendant la journée. Hein? Quand les avions civils, surtout quand un avion civil, hein? Un avion civil, là, les avions qui voyagent avec les gens, là, les avions civils, là, vous connaissez les avions civils, non? Voilà. Qui transportent les voyageurs, là, les avions civils. Surtout, l'Iran doit faire attention dans la journée. Quand un avion civil est sur son ciel, hein? Si Israël voit ça là, Israël va profiter pour attaquer l'Iran. Parce que l'Iran va se dire que un avion civil est au-dessus de notre ciel, donc on ne peut pas activer des systèmes de défense. Parce que notre système là, ils vont abattre les avions là, avions civils là. Si l'Iran fait erreur de laisser un avion civil traîner sur son espace aérien, Israël va attaquer. Ils vont profiter pour envoyer les missiles pendant que l'avion civil est au-dessus du ciel iranien. Parce qu'ils se disent que l'Iran ne va pas lancer les missiles anti-aériens parce qu'il y a un avion civil sur l'espace aérien iranien. Voilà pourquoi les Américains et les Israéliens arrivent toujours à attaquer les pays forts. Ils veulent surprendre les pays là. Quand un pays a un système sophistiqué, défense anti-aérienne, ils attaquent par le pays là n'importe comment. Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils vont perdre. Ils vont pas atteindre leur cible. Ils vont perdre. Voilà pourquoi ils attendent toujours qu'un avion civil est sur le ciel de leur ennemi. C'est là qu'ils vont lancer les missiles. Hein? Ils vont lancer les missiles là. Pour essayer de surprendre leur ennemi. Parce qu'il y a un avion civil qui est en haut, sur le ciel de leur ennemi. Donc, ils se disent que leur ennemi ne va pas envoyer déclencher, activer leur système pour ne pas abattre l'avion civil qui est en haut. Donc, dans ce couloir-là, c'est là où ils profitent pour frapper, ils vont profiter pour frapper l'Iran. Donc, les amis, l'Iran doit faire attention pendant la journée. L'Iran doit faire attention pendant la journée. Il faut surveiller. De 6h, hein, de 6h jusqu'à 21h, ils surveillent leur espace aérien. Parce que ils veulent surprendre l'Iran. C'est comme je vous l'ai dit. Ils veulent surprendre l'Iran pendant la journée pour taper l'Iran pendant la journée. C'est ça qu'ils veulent. Avoir un petit couloir là. Hein? Quand il y a un avion civil en haut là, c'est là qu'ils vont taper l'Iran. Ils vont profiter pour taper l'Iran. Donc, à l'heure actuelle, Benjamin Netanyahu, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas par là où passer pour frapper l'Iran. Parce que l'Iran a déjà verrouillé son espace aérien. Donc c'est difficile d'attaquer l'Iran actuellement. C'est difficile. C'est compliqué. Ouais, non. Il paraît que même ils ont fait un essai nucléaire. Un essai nucléaire. Hein? Un essai nucléaire. Mais non, pas en haut, hein, dans la terre. Hein? Dans la terre, quoi. Dans les grottes, quoi. À la terre. Hein? Ils ont fait exploser un missile nucléaire. Ils ont fait un essai. Bon, c'est pas encore vrai, c'est pas encore clair. Donc, l'Iran doit faire attention. Parce qu'ils veulent attaquer l'Iran avec les Américains. Les Israéliens avec les Américains, les Anglais. Ils sont déjà prêts pour attaquer l'Iran. Donc voilà. Ils sont déjà prêts pour attaquer l'Iran. Donc, ils ne savent pas comment par là où passer. Si vous voyez que depuis là, ils n'attaquent pas l'Iran. Parce que ils attendent. Ils veulent attaquer l'Iran pendant la journée. Comme je vous ai dit, s'il y a les avions civils, hein, qui volent sur le ciel iranien, hein, c'est là où ils vont profiter dans le couloir là pour frapper, envoyer leurs missiles. Parce que à l'heure là, s'ils envoient leurs missiles sur l'Iran, donc si l'Iran fait l'erreur de sauver l'avion civil là, qui est en haut là, l'Iran va perdre. Ils vont atteindre leur cible. Donc l'Iran ne doit pas regarder. Tant si Israël envoie les missiles, s'il y a un avion civil en haut, Israël doit activer ses défenses aériennes. Même si l'avion là, il sacrifie l'avion là même, il n'y a rien. Parce que il sécurise son pays.
Voilà, son pays est menacé. Quand ton pays est menacé, même quand il y a un avion civil, il faut activer. Il faut activer ton défense aérienne pour abattre les missiles qui arrivent. Si tu veux si tu veux attendre là, mon frère, tu es mal en guerre. Ouais. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Ciao. On va attendre encore.